Aujourd'hui, un chrétien, il était piéton et puis, paf, Dieu lui ouvre une porte, il a une RAV4, il dit Dieu m'a béni. C'est vrai, il a raison. Mais si Eto est dans la salle, il va rire. Parce que Eto risque de vous dire que mais je suis capable d'acheter à chaque membre de cette église-là une RAV4. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait quelque chose que les chrétiens ont, que les païens n'ont pas. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous avons le Saint-Esprit et le monde n'a pas le Saint-Esprit. Et c'est ça la différence. Jésus-Christ, en parlant du Saint-Esprit, dit il sera en vous, vous le connaîtrez, le Saint-Esprit que le monde ne connaît pas. Ça, c'est une des grandes différences. Et cela implique que nous avons la vie de Dieu et ils n'ont pas la vie de Dieu. Nous avons la vie éternelle et ils n'ont pas la vie éternelle. Nous sommes capables de comprendre la vie autrement, les choses autrement. Le but principal, le but ultime d'un chrétien, c'est pas avoir des voitures. C'est pas chercher les bénédictions. C'est pas parce que vous aurez abondamment d'argent que vous aurez montré la preuve que vous êtes véritablement de Dieu. Le but ultime d'un chrétien, ce n'est pas celui-là. De toutes les façons, les païens ont ça. Vous savez, il faut que l'Église soit capable de montrer quelque chose que, si vous allez chercher ça chez les païens, vous ne trouverez pas ça chez les païens. Amen. C'est ça, c'est important. Si vous me posez la question, quel est le but principal, le but ultime d'un chrétien? Le but principal, le but ultime d'un chrétien, c'est le Saint-Esprit que les païens n'ont pas. Quel était le grand secret de la vie de Jésus-Christ quand il était sur la terre? Quel était son grand secret? Le Saint-Esprit était sa source de vie. Voilà la différence. Il puisait les paroles qu'il disait du Saint-Esprit. 1 Jean chapitre 2, verset 6 dit ceci: si quelqu'un demeure en Christ, si quelqu'un dit qu'il demeure en Christ, il doit aussi marcher comme Christ a marché. Galates chapitre 5, verset 25 dit ceci: si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons selon l'Esprit. Le Seigneur parle de vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous avons la vie de Dieu et ils n'ont pas la vie de Dieu. Nous avons la vie éternelle et ils n'ont pas la vie éternelle. Il faut qu'il y ait quelque chose que les chrétiens ont, que les païens n'ont pas. Ce n'est pas avoir des voitures. Et les païens ne peuvent pas comprendre comme nous comprenons. Nous voyons ce qu'ils ne voient pas. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Cet enseignement, il faut vraiment qu'on lise. Il faut vraiment qu'on lise. Je vais prendre le temps de vous expliquer ça. Maintenant, revenons à la notion de Christ.